Comment nous y tout le monde? Bon bagay, en forme. On me fait un petit apprendre de batterie, même à Richie. En tout cas, je dis là, nous un paquet de batterie là. Alors ça, c'est deux dernières batteries que j'ai commandées. Ça a quelques mois. J'ai un bon petit temps. Comme nous avons changé. Donc un paquet de bagages là, il y a plus que 15 bagages qui acheté déjà. Y compris Vectron, régulateur, qui vont me faire une vidéo sur lui. Et puis, il y a l'autre charge controller que nous avons gagné. Yes, époque nous avons gagné HQST, premier HQST. Donc, tout ça, au final, fait vidéo. Monsieur, dame, n'a pas excusé parce que nous avons petit menti et nous avons faute de temps, nous conseils de vidéo, nous pas de temps faire vraiment. Mais nous avons fini. Et pas que nous n'avons pas fait, non, il y a fini. On va faire un petit calcul avec nous rapidement. Toujours une petite surprise qui est sérieux. C'est ça qui est intéressant. Hein? Donc, c'est pour ça que je viens à la batterie pour vous montrer. Non? Ok. Nous avons un paquet de batteries. Nous avons 6 batteries. Son petite batterie, ça faisait 12 volts de nous. En plus, le monde pourrait penser que nous allons faire une vidéo sur batterie. Voyons. 12, 24, 36, 48, 60 et puis 72. There you go. Je dis à nous en affaire à 72 volts inverter. Nous pas faire connexion, on va capter très facile, très simple, mais l'essentiel c'est jouer un inverteur. L'inverteur on a acheté longtemps, depuis même période peut-être. Je ne pas songer exactement. Si mal dans la vidéo avant, on a songé qu'il a parlé de ça, et on a posté vidéo le même jour généralement. Donc, je dis à c'est tout inverteur 72 volts là. Nous venons à toute batterie là, alors je souhaite que nous jouions tout boulon à quelques coups. Boulon ça nous servir avec quelques jours, nous allons chercher côté de météo, juste pour nous faire montage ça mes amis, est-ce que nous avons tout boulon ça, boulon à quelques coups, c'est important. Chaque batterie ça revient avec deux boulons de coups, et puis il y a l'autre petit washer, l'autre peut-être vous mettez washer, l'autre plus washer, mais chaque vient à deux. Donc si nous perdons, c'est à l'acheter. Nous avons souhaité ne pas perdre parce que généralement nous toujours mettre tout dans la main là, ou même faire travail. Donc nous allons vérifier rapidement parce qu'il faut que nous collions tout en série pour le bail 72 volts là. Donc il y a 6 fois 12 volts. Ok? Fait calcul là. Alors nous allons chercher un board qu'on utilise pour l'autre inverteur pour nous monter pour rendre le bail plus facile parce qu'il y a un peu de monde plaignant, parfois la vidéo est trop longue. Nous essayons de simplifier le plus que nous sommes capables, mais quand même, démonstration des fois qu'on est tout aussi important que finalité. Ok? Yeah. Donc, nous allons chercher boulon avec écrou pour batterie ça, que nous ne servir avec souvent. Dernier batterie que nous utilisé c'était ça, sur 24 volts pour régulateur HQST avec écran. Et puis ça, tout vient avec paille. Donc, nous allons chercher peut-être un grain boulon avec écrou, celui-là. Ok. Bon, c'est pas plus difficile. On va regarder. On a dit qu'on voit ça lourd. Peut-être que ça va pas poli, même penser la cabitile, hein. Même si il n'est pas poli alors. Je vais nous joindre l'autre câble. Ok, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant. Ok. Comment se fait-il que nous joignons chaque ligne avec deux. Oh, c'est là trompé. Mais effectivement, nous joignons 3 l'autre. Toutes là. Ok, toutes là, nous joignons 3. Chaque batterie vient avec 2. 2 pour ça, 2 pour ça. Et puis 2 pour ça, 2 pour ça, et puis là, et puis 2 pour ça, 2 pour ça. Ok. Donc login load, login discipline dans genre mettez à fond, sont gros causes liés. Bien facile, ok? Et oui, ça nous va le faire, nous va faire connexion. Tout par en série, inévitablement. Ça on a fait là d'un coup, mais je pense que le tape mieux pour nous faire en bas parce que déplacer toute batterie ça par la suite là un peu difficile. Donc on a fait montage en bas, mais quand même. Donc on s'appelle en série. Premier bagage en premier, c'est monter toute batterie dans le même sens pour ne pas tromper. Premier bagage. C'est-à-dire, ça me le dit par là, comme nous avons remarqué, on va faire un petit penchel. Positif ça, hein? Ok, c'est l'éclat, mais positif là, rouge, l'autre là noir, ok? On met tout positif ensemble pour ne pas tromper nous. Ok, mais positif toujours, hein? Positif. Donc nous allons disposer toute batterie dans le même sens pour ne pas bailler la main. Hop, on va la main. Ok? Ça c'est le premier bagage pour nous faire bien. Nous mettons tout positif dans le même bord pour ne pas tromper nous. Donc, je vais monter un schéma, mais moi-même, je vais faire connexion après. Ok? Après. Donc, c'est ça. Hein? Donc, c'est comme ça le voilier.
Ok, nous avons toute batterie alignée là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Nous avons fait négatif. Ok, tout négatif est en seul bord. On a dit ça. Tout positif est en seul bord. Donc, nous avons ça comme négatif principal qui parle dans l'inverteur. Positif lié pour le négatif ça. Et puis, positif ça qu'on y a pour le négatif l'autre troisième nan. Qu'on y a positif troisième nan pour le négatif quatrième nan. Et ainsi de suite. Positif quatrième nan pour le négatif cinquième nan. Et puis, positif cinquième nan pour le négatif sixième nan. Tout a bien censé en série. Nous allons ça comme positif. Ok? Et puis, ça comme négatif. Donc, c'est comme ça le montage à le fait. Donc, nous mettons en bas parce que sinon, il y a là, il va permettre nous vraiment de l'autre bord là. Donc, nous allons mettre en bas. Si nous manquons de câble, nous allons juste ajouter le câble de manquer et puis nous allons tester le voltage là plus que 72 parce que. Alors, et généralement, il faut me faire tirer les mains venir sur ça. Le nouveau bagage qui, par exemple, un inverteur qui fait rated pour 12 volts par exemple, ou on dit 24 parce que 12 volts là, je me le fais oublier. Le nouveau inverteur qui fait pour le marché sous 24 volts par exemple, inverteur ça, il gagne en marge. Pas penser que batterie doit ba tout le temps 24 volts, sinon pas bon, bien sinon le trop il va sauter inverteur. Non. Généralement, on peut joindre que inverteur ça marche jusqu'à 27 volts, entre 27 volts, un exemple banal. Et puis 23 volts ou bien 22.5 volts, on va à peu près comme ça. Dans l'intervalle ça, sous l'île, généralement, tout bon inverteur qui a fonctionné comme ça. C'est-à-dire, sous 27 volts, il peut pas sauter. 26 volts, yes, il a marché très bien. 26, 27 volts, il ne peut pas sauter. Peut-être au-delà de ça, il y a un petit problème. Mais, il y a bon marge, c'est ça que je veux dire par là. Là, nous finissons de mettre toute batterie en série, nous allons le tester. Nous ne pouvons pas joindre 72 volts seulement. Surtout pas, parce que chaque bail, l'on fait 6 fois 12, il y a 72. Mais, les papes 72 seulement parce que vous pas besoin de 12 volts là 0 0, il pas besoin de 12 volts 0 dans chaque batterie. Il y a 12 points something, 12 points après. Donc tout bagaille après ça va venir faire dépasser 72 volts longtemps. OK? Songez ça. Donc nous allons finir monter mettre en série et puis après ça, nous allons tester c'est sûr que nous avons un bagaille qui capte presque I don't know 75 ou bien 76 ou 17 volts. Nous allons vérifier l'inverteur tout va le dans qui marge. M'attire attention sur ça parce que j'ai quelques questions sur ça. Inverteur bas non, dans qui marge il fonctionner que m'a appelé pour nous, m'a montré nous dans ouvrage dans le livre. OK, donc c'est ça. Nous allons juste descendre la batterie dans un premier temps, connecter en série et puis nous prenons câble dans l'inverteur bien avant nous les mettre inverteur et puis nous tester. OK? Ok, nous arrivons dans l'aspect pratique là. J'aime t'expliquer, on a positionné la batterie dans le même sens. Comme on a remarqué, tout positif sur le même bord. Ok, pour ne pas faire erreur, hein, ça est vraiment pratique, c'est important, en pile pour nous faire. Ok? Et puis, nous suivons même là. C'est-à-dire, nous commençons là, on fait le node. Nous avons positif batterie 1 par exemple, à la négatif batterie 2. Ok? Et puis, quand il y a positif batterie 2 à la négatif batterie 3. Positif batterie 3 à la négatif batterie 4 là, ok? Câble noir pour ne pas tromper. Et puis positif batterie 4 à la négatif batterie 5. Et puis positif batterie 5 à la négatif batterie 6. Et puis nous avons gagné main positif noir là, ok? Positif principal noir et puis négatif principal noir voilà lui-même. Nous mettons un boulon à écho là-dedans. Donc c'est comme ça, ok? C'est comme ça pour nous faire. C'est comme ça. Travail la belle et puis nous allons le tester. Nous allons le connecter câble pour nous tester. Bien avant nous connecter l'inverteur, démarrer l'inverteur. Ok? Donc c'est ça. On y a batterie fin connectée. Ah non. On tire open box rapidement pour l'inverteur non. Ok? On va oublier petit box filter non là. Et puis les boules over. Donc c'est ça. L'inverteur ça là longtemps, c'est-à-dire son pays a monsieur dame chinois yo. C'est le bon problème là. En tout cas, pas gagné, non. Mais quand même, il y a un mois pour me retourner rapide, sans pas vraiment qu'il y ait une excuse. Je ne ça encore là. C'est-à-dire, c'est ça avec manufacturier, on a fait directement. C'est un problème. Ok. Je souhaite ne pas venir dans le bain, non, encore. Donc, un sac vini dans la boîte là.
Ok, mais comment on applique par arrête? Il y a un cap ça seulement. Alors, son sous 72 volts, hein? Même si nous avons un cap ça très fin pour 3000 watts inverter, et, ou bien 2500 watts, whatever. Il n'y a pas de problème parce que c'est sous 72 volts, nous va fonctionner. Nous ne pouvons pas utiliser ça, nous devons faire cap panneau. Faire cap panneau confiance, donc c'est ça. Donc, et puis vous voyez fuse. Généralement, fuse, ça n'est pas trop utile parce que MOSFET est toujours pour un flap. Et puis manuel dans ça, c'est lui. Il est marqué SC, SP, Series, Pure Sine Wave Inverter. Et puis, ça a marqué, et puis bas, Product Manual. Ça, c'est manuel là. Ok, c'est ça le dit. C'est manuel là qui pour inverter. Donc, sont 2000 watts inverter. Mais il y a 4000 watts pic. Donc, venez, ok, en 2000 watts. Ok, nous mettons la boîte là à côté. Donc, ça a été marqué Power DC3C. Ok, donc, c'est en 2000 watts inverter, mais il y a 4000 watts pic. Et puis, Pure Sine Wave, généralement, comme moi qu'on dit, il y a marqué Power Inverter, Pure Sine Wave. Nous ne pas faire publicité pour marque là. C'est pour marque nous connaît. Mais quand même, nous avons besoin de 72, qui n'est pas trop cher. Donc, nous achetons, ok? Donc, c'est inverter ça. Ça, nous avons beaucoup besoin vraiment. Sinon, que. On va mettre son board quand même. On va mettre son board rapidement. Il est un peu lourd. Pour 2000 watts. Alors, c'est pas parce qu'il fonctionne sous 72 volts qui fait que le poil bas a plus performance que yon 2000 watts qui fonctionnait sous 24 volts par exemple. 2000 watts, red 2000 watts. Il y a bon avantage, il fonctionne sous 72 volts, nous comptons pour quelle raison. Je parlé de ça dans la vidéo, je fait déjà, ok, 12, 24, 36 et ainsi de suite. Les 2000 watts, les red 2000 watts, pas mettre plus que 2000 watts bah, sur les qui fonctionner en temps réel, ok, très important. Avantage 72 ans, câble pas obligé gros. Par exemple, si nous avons 2000 watts qui fonctionnait sur 12 volts, que je déconseille tout le monde, 12 volts là, il faut chercher à éliminer, l'étape plus gros câble, ok? Donc, on est, c'est une question de ampérage qu'a parlé, parce que ampérage là, il est obligé de tirer pour le câble supply assez 2000 watts n'a besoin. Ça pas bien sortir de là, hein? Pour le câble bail tout 2000 watts là, bon quantité d'ampérage pour le tirer qui pour produire 2000 watts là. Pas rien cap créer vraiment, ok? Donc ça c'est bon yo. Tout ça va mettre dans la tête. On va essayer de mettre son en dedans, mettre sous dehors, on va mettre bien dans la boîte, mais quand même. Ça c'est ça pour venir visser câble qui va connecter dans la batterie. Nous même nous fait câble non, et ben non deux washer et puis deux bon yo. Donc et n'a pas utiliser ça parce que le câble est plus long d'ailleurs, mais quand même, on a utilisé un câble qui est à peu près. Donc ça me estime qu'elle est un câble 8. Il paraît petit, mais quand même, et si on fait le calcul, c'est-à-dire que le câble 8 là, a tiré une quantité raisonnable qui permet 2000 watts passer. Alors 4000 watts parce que le pic quand même passé. On a vérifié. Et puis dans le manuel là, ça nous vient de parler de marge tout à l'heure. Donc je vais afficher pour nous. Et puis c'est à partir de ça pour nous connaître et dans quel intervalle que l'inverteur noir a fonctionné. Je vais parler de l'intervalle tout à l'heure. Donc ça nous va le faire, nous avons deux appareils, nous allons mettre un ventilateur avec une lampe, malgré pas tirer trop courant. Mais quand même, et puis nous allons faire au marché pour nous voir si voltage que vous affichez dans l'écran inverteur a toujours respecté, quand c'est plus ou moins accurate, si c'est précis, si le voltage est précis, ok? Il faut que nous testions, il faut que nous ayons un bon multitesteur, il faut que nous testions nous-mêmes pour nous sûr que pas faire confiance avec ça qu'affiché dans l'appareil. En pile fois, moi, monsieur, on a parlé de quelques régulateurs qui baillent 13 points combien volts, qui sont full. Non, pas suivre ça que le régulateur, tester nous-mêmes pour nous, avant de décider de faire régulateur à confiance. Il faut, là, nous faire acheter, nous tester, nous vérifier pour nous ça affiché là-dedans, si c'est ça nous joindre. Et puis, de temps à autre, la prendre charge tout pour nous voir si effectivement c'est ça. Hein. Très important. Donc, nous allons démarrer là avec un ventilateur. C'est un plus gros appareil qui pour les plus courants, pour nous décabouer. En tout cas, en attendant, c'est un ventilateur. Nous gagnons. Bon, peut-être nous allons mettre un laptop. Tout laptop là, est plus courant que l'ample. On va mettre un laptop plutôt. Et puis pour nous, on va le donc, là, nous allons tester voltage DC. Ok, que batterie est là. Nous allons mettre testeur, nous mettons sous voltage. Si nous avons marqué là, il est sous DC. On va vérifier ça. DC.
Ok? Et puis nous allons tester pour nous voir combien de voltage batterie nous y. Là nous allons prendre une là, moi c'est là, il y a un briquet et puis ça nous prend un briquet alors avant il passer. Ok? Donc j'en ai 75.5 volts. Si nous avons remarqué là, 75.5, bah, ça empêche Noël. Déplacer là. Ok, 75.5 volts. Que nous joignons sans que la batterie pour charger, pour alimenter l'inverteur. Parce que l'inverteur pour lui-même, il fait là dans le cap démarrer, il va le consommer un petit peu en plus. Donc, ça nous va le faire, nous va le fermer le circuit nous. Et puis nous rassurer que l'inverteur nous ferme. Et puis pour nous tester, ok? On va vérifier. Yep, il ferme. Nous avons un laptop là, au lieu de l'emploi, on a utilisé le laptop là parce que l'a tiré plus courant. Et puis, on a fermé le briquet là. Fermé le circuit non. C'est-à-dire, là, c'est une test, on a besoin de courant, hein, pour n'y aller. Ok? 75.5. On a pris l'inverteur. Et puis, pour nous voir ça affiché devant. Et puis, pour nous voir si le conforme avec ça, on a besoin de mettre des charges sur les quand même. Pour nous voir si l'inverteur ça va bon j'ai un voltage, il dit que le bail là. Il faut toujours faire test ça nous-mêmes avant de nous faire meter qui sous inverteur ou bien régulateur de confiance. Il faut nous tester. Donc, mes ventilateurs nous là, ça sont 60 watts litéiers. Alors, on a plus mes inverteurs non, ok? Nous le mettons. Ok, il fait nous connaître à bip là que nous le mettons et puis il est affiché devant là, on va le monter nous à l'afficher. Mais ça, inverteur affiché 75.5 qui est très proche de 75.6 que le testeur nous a à fois. Et puis, il y a 122 volts à la sortie. C'est-à-dire, nous allons le mettre sur le lit. Et puis, il y a une partie hardwire, connection block là, pour si vous avez besoin de faire connexion puis solide. Nous songez ça. Pure sine wave, hein, mais forme signe, pure sine wave là. Nous gagnons là, et puis, il mentionné, je dis nous ça, il a mentionné pure sine wave sur lui. 2000 watts, ok? Nous ne pouvons pas le faire publicité. Donc, batterie va descendre, mais quand même, batterie nous avons là, nous avons une batterie pour nous garder un pile match football. Malgré le petit, mais sous 72 volts, le système 20 ampères, son paquet de puissance qui est disponible. Donc, c'est ça, hein? C'est ça, l'afficher et puis nous allons faire l'autre check tout à l'heure. Briquet nous ouvert là, on a fermé, ok? Briquet nous voyons court, on a alimenté et puis nous tester. Là, on a supposé joindre 122 volts si l'inverteur n'a pas menti. 121.8, ok, il est bon. 121.8, il est près 122. Si on a pas marqué là bien, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème, pas yo. Ok, 121 point, aïe aïe aïe, ça a eu plus de problème toujours. Mais si nous avons là, 121.8 volts, donc ça c'est 122, il est bon. Mais devant l'inverteur, comme nous sommes c'est 122 qui est affiché. Ok, nous allons mettre charge sur lui, nous allons mettre le laptop là sur lui, puis pour nous voir combien ampères cap tiré dans DC, ok? Pour nous vérifier tout ça. Ça c'est plug laptop là. C'est adapteur, on a plugué, ok? On a sorti, ça c'est sorti briquet là qui saute dans l'inverteur. Donc on a habitué à plug ça déjà. Donc on va mettre là, ok? Il montre, il prend courant, on a un petit spack là. Et puis nous allons mettre le ventilateur à tout, qui là lui-même, rapidement. Tu vas mettre dans chaque extrémité, mais quand même c'est pas mal, ok? Donc, tous deux cas, alors on quitte un espace pour nous voir écran. Testeur nous. Donc, nous mettons vent. Nous bloquons le ventilateur juste pour ne pas nuire nous pour son va gailler avec vent. Et puis, nous allumé et laptop nous. Ok, laptop là allumé là. Si nous avons remarqué. Ok? Donc, nous allons tester avec clampmeter pour nous voir combien ampères que de base sur petit laptop là peut-être qu'à 60-80 watts et puis ça sont 60, je ne vais pas mettre sur maximum, dans le maximum. Ok, et puis on a testé DC sur ampérage 1.23 ampères, ok? Donc c'est ça, nous jouons 1 ampère seulement, vous imaginez? C'est-à-dire si vous avez marché à longueur de journée, vous ne pouvez pas avoir de problème. Et si la batterie c'est 20 ampères, ça ne peut pas déranger, vous pouvez pousser jusqu'à 5 ampères, nous songez. Donc, c'est-à-dire si il y a un problème là, on outage
nous pas de courant, m'a payé café en pile temps pour fonctionner, après regarder match football, moi regarde tout bagaille, OK? 1 ampère seulement, 1.26 ampères qui sorti là. Comme nous remarquons. OK? Donc alors nous avons regardé combien de volts devant l'inverteur, nous allons vérifier. OK, pendant le ventilateur avec laptop là, les mains, OK, sur l'inverteur, on a là, il est affiché 120 volts AC à la sortie, on suivre AC output AC output voltage 120 volts et puis DC input voltage 73.9 volts, OK? Donc c'est comme ça a fonctionné là sans aucun problème, il a tiré 1.27 ampères, tout va marcher bien, hein? Donc, OK, test nous va le faire là pour vérifier que l'information que l'inverteur affiché est correcte. Il faut que nous retester encore pendant le charge sur lui. Là, on a mettre nous sur AC. Nous allons regarder il 120 volts. OK, que le la sortie, nous allons vérifier si c'est 120 volts effectivement. Alors, on va vérifier 120 volts nous là. Mais quand même, il va le barrer le metteur, on juste faire à côté. Bon, c'est il y a l'éclair là. OK, si on a remarqué, il est 119.6, bon, il y a accurate, 119. OK, 119.3, 119.5, bon, il est précis, OK? Donc 120 nous est affiché dans l'écran inverteur, il est correct. Donc on va faire confiance plus ou moins. OK. Et puis batterie à 74 volts il a baissé, il a perdu parce qu'il y a une charge sur eux. Et puis on a éteint tout le bagage pour nous finir. Éteint le laptop. Ok, on peut éteindre là. Shutdown. Shutdown anyway. Ok, on éteint ça. Et puis on éteint le ventilateur, non? Et puis on a déplugué. Ok, on déplugué. Testeur, non? Déplugué. Et puis fermer le breaker là. Alors ouvrir circuit, hein? Et puis nous débloquer la formule là, ça, nous changer. Et puis on a éteindre l'inverteur. Et puis nous allons ouvrir DC breaker là pour pas y avoir un courant qui alimente l'inverteur. Et puis c'est ça, oui. Mes tableaux, je parlé nous, côté que bon intervalle pour chaque voltage. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous n'avons pas 12 volts, nous ne pouvons pas tenir compte de 10 volts ou bien 12.5, whatever. Nous parlons de la partie 72, c'est-à-dire sur 72 volts, nous disons minimum low voltage protection pour la pétenne pour compte lui. C'est le 60 volts, si la batterie descend à 60 volts. Mais dans recovery voltage pour le démarrer, dans 75 volts, c'est fort 75 volts pour le démarrer, si tu as un problème, un short quelconque. OK? Et puis voltage normal, la fonctionne sur les tout, 75 ans. Et puis 93 volts, c'est high voltage protection que la pétenne. OK? C'est intervalle ça, c'est-à-dire la marché entre 75, 76, 77 volts sans problème, sans aucun problème. Dans la pratique, c'est ça qui est important, là, on fait un système batterie sur voltage. C'est-à-dire, si toutefois nous gagnons 20 ampères, la batterie, ça va changer, c'est 20 ampères. Et on fait une logique rapide. 20 ampères, mais nous gagnons 72 volts. Parce que nous avons additionné 6 là-dedans en série. Nous mettons en série, du moins. Quand il y a là, le gars de 20 ampères, il ne signifie rien dans la pratique. Mais, par le fait que le fait sous 72 volts là, il vaut quelque chose. C'est-à-dire, si mon télévision, généralement en télévision 32 pouces, pas consommer plus flat screen, on a parlé. Pas consommer plus que 60 watts, donc on dit 60 watts maximum, pensez. C'est-à-dire, si vous avez besoin de match football, il y a une possibilité pour 6 batteries là, bon, pour 2 jours, pas 2 jours seulement. Il y a une possibilité pour le bon, si on fait calcul là. Si nous faisons 72 et multiplié par 20 ampères, la bonne puissance totale qui est disponible, mais nous ne pouvons pas utiliser tout, c'est 50%. Si on fait calcul là rapidement, ok? Donc, c'est-à-dire, si on fait 72 multiplié par 20 ampères, que chaque batterie est ligne en série, ok? Il y a 1440. Donc 1440 on divise par 2 parce que 50% de capacité de batterie n'a pas utilisé.
divisé par 2, il y a 720 watts de disponible. Donc 720 watts qui est disponible ça pour utiliser pour pas endommager la batterie. Le ou divisé par 60 watts qui ont une télévision on dit 32 pouces tacabier divisé par 60, ça nous donne 12 heures. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour faire 12 heures de temps à regarder télévision 32 pouces sans ou pas emmerder batterie, ils sont pas ennuyés. Donc c'est force qui au voltage. Même les températures faibles, mais ça a compensé. Hein? Le voltage a compensé. Très important. Hein? M'encourager non à sur voltage. Les petites batteries ça là, il y a possibilité pour me faire combat avec eux si je fais match football, il y a 6 à 8 match football. Même si vous arrivez dans 90 minutes, je vais 6 matchs. Amen. Même si vous arrivez dans 120, je vais 6 matchs minimum, mais 90 minutes, je vais 8 matchs football. Donc c'est pour dire que, ok, au voltage, vous entendez? Sur ce, je dis tout le monde, qui est là, encouragé à au voltage batterie système, ok? Nous avons toute efficacité, tout bon côté. Et puis, qui est là, toujours suivre déjà, on a tourné en force. On a frappé, n'est pas tourné, toujours là. Nous pas aller. En forme, à la prochaine.